Et si tu débranchais ta maison du réseau électrique? Zéro facture, zéro dépendance, zéro coupure de courant. La plupart des gens pensent que c'est réservé aux survivalistes ou aux écolos radicaux qui vivent dans des cabanes. Mais il y a quelque chose que ces gens ne savent pas. En Afrique de l'Ouest, au Maroc, en Algérie, des millions de familles vivent déjà hors réseau. Pas par choix idéologique, par nécessité. Et certaines ont trouvé des solutions que les Européens commencent seulement à découvrir. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce que ça signifie vraiment de vivre off-grid. Les coûts réels, les contraintes réelles et les cas où ça a vraiment du sens. Un système off-grid complet se compose de 4 éléments. La production d'abord, des panneaux solaires, minimum 3 à 6 kW crête pour une maison standard, ou une éolienne domestique, ou les deux combinés. Ensuite, et c'est le poste le plus cher, le stockage. Il te faut des batteries capables de tenir plusieurs jours sans soleil ni vent. En France, il faut prévoir 5 à 10 jours d'autonomie pour l'hiver, ce qui signifie 20 à 40 kWh de capacité batterie minimum. Coût. Entre 8 000 et 20 000 euros selon la technologie. Troisième élément, le régulateur de charge et l'onduleur. 1 000 à 3 000 euros selon la puissance. Et quatrième élément, un backup. Un générateur à bioéthanol ou une petite éolienne pour les périodes sans soleil et sans vent. Budget total d'un système off-grid complet pour une maison standard en France. Entre 25 000 et 50 000 euros. C'est le prix de la liberté énergétique totale. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? La réponse dépend entièrement de ta situation. Voilà ce que les vidéos Instagram sur l'off-grid ne te montrent pas. Vivre off-grid, ça ne ressemble pas à une publicité de style de vie. Ça ressemble à de la gestion. En été, tu as souvent plus d'énergie que tu n'en as besoin. Les panneaux inondent les batteries. Tu lances la machine à laver, le lave-vaisselle. Tu recharges tout. Le jour, quand le soleil produit. En hiver, c'est une autre histoire. Peu de soleil, journée courte, consommation plus élevée pour le chauffage. C'est là où le système est mis à l'épreuve. La plupart des foyers off-grid combinent deux approches. Un poêle à bois pour la chaleur principale et le système solaire pour l'électricité. Le confort est différent. Pas forcément inférieur, mais différent. Il demande plus d'attention, plus de conscience de sa consommation. Tu deviens acteur de ton énergie, pas juste consommateur, et ça, pour beaucoup de gens, c'est un avantage. Maintenant, voilà le cas le plus fascinant de vie off-grid à grande échelle. Le continent africain. Dans les zones rurales du Kenya, du Sénégal, du Mali, des millions de familles n'ont jamais été connectées au réseau électrique national. Elles n'ont pas eu à se déconnecter. Elles n'ont jamais été connectées. Et aujourd'hui, des entreprises comme M-Kopa, Engie Africa ou Sun King déploient des systèmes solaires autonomes dans ces villages. Un panneau de 50 watts, une batterie, quelques prises et des ampoules LED. Le tout pour moins de 50 euros. Payable à crédit via Mobile Money, 30 centimes par jour. Ces familles les passent directement des bougies et des lampes à pétrole à une électricité propre et stable. Sans réseau national, sans infrastructure lourde, sans attendre que l'État construise des milliers de kilomètres de câbles. C'est l'off-grid africain. Et c'est peut-être la plus grande révolution énergétique dont personne ne parle. En France et en Europe, où est-ce que l'off-grid a vraiment du sens financièrement? Premier cas, les maisons isolées. Si ta maison est à plus de 300 mètres du réseau électrique, le coût de raccordement peut dépasser 15 000 euros. Dans ce cas, installer un système off-grid complet revient souvent moins cher et tu gagnes en plus l'autonomie totale. Deuxième cas, les résidences secondaires peu utilisées. Payer un abonnement EDF toute l'année pour une maison qu'on utilise 3 semaines par an. Aucun intérêt. Un système solaire autonome de 2 à 3 kW crête suffit largement et s'amortit en quelques années. Troisième cas, les projets de vie alternatifs. Tiny houses, yurts, éco-villages, des centaines de Français ont fait ce choix. Et la plupart ne reviendraient pas en arrière. La solution intermédiaire qui monte le plus rapidement, l'autoconsommation avec batterie et filet de sécurité réseau. Tu es quasi autonome, à 70 à 80% off-grid effectivement. Mais le réseau est là en dernier recours, le meilleur des deux mondes, et rentable en moins de 12 ans. Vivre off-grid, est-ce réaliste? La réponse honnête, ça dépend. Si tu es propriétaire d'une maison isolée ou si tu veux une résidence secondaire autonome, oui, clairement. Si tu es en appartement en ville, non, pas encore.
Mais voilà ce que les données mondiales nous disent. L'off-grid ne va pas rester une niche. Avec la hausse du prix de l'électricité, l'amélioration des batteries et la baisse des panneaux, de plus en plus de foyers vont choisir de produire leur propre énergie. Pas pour des raisons idéologiques, pour des raisons mathématiques. Si tu veux creuser ce sujet, la prochaine vidéo explique comment stocker l'énergie solaire la nuit. C'est la pièce manquante du puzzle off-grid. Abonne-toi pour ne pas la rater.